Bonjour à tous, je suis le zombie, bienvenue à votre dose hebdomadaire de débilité humaine. Avant de vous parler du lauréat du jour, je vais revenir sur la quatrième des 5 règles d'obtention d'un Darwin Award. Obtenir cette récompense n'est pas chose facile. En tout cas, si on peut dire. Cette quatrième règle stipule qu'il faut être majeur au moment de l'obtention. On prendra pour référence le permis de conduire. Bien que cet âge d'obtention varie d'un pays à l'autre, on tourne souvent autour des 18 ans. De ce fait, on aura refusé une candidate de 14 ans au moment des faits. Faut noter quand même qu'il y a un petit peu de souplesse dans l'attribution, car un candidat de 17 ans a réussi à obtenir son Darwin Awards, car sa maturité était suffisante pour l'obtention. Voilà, maintenant on va passer à notre lauréat du jour. Nous sommes le 4 avril 1997 dans le Connecticut. Ce jour-là, un homme décida de monter en haut d'un pylône électrique à haute tension avec 6 canettes de bière. Pour que vous compreniez, il est monté en haut d'un truc comme ça. Suite à une dispute avec sa fiancée, après avoir vidé 5 de ses canettes, et ce à 20 mètres du sol, il éprouva l'envie de vider sa vessie. Mais ayant la flemme de redescendre, il décida donc de faire sur place. Pour vous donner une idée, souvent en haut, il y a plusieurs centaines de milliers de volts. L'inconvénient de l'électricité, c'est qu'il n'est pas forcément nécessaire de toucher un fil pour être électrocuté, surtout quand 115 000 volts circulent à quelques centimètres de vous. De plus, l'urine est un excellent conducteur électrique. Dès qu'il commença à uriner, l'électricité entra dans le corps de notre lauréat, ressortit par son pénis avant de toucher la terre. De ce fait, notre homme a été propulsé du pylône et s'écrasa 20 mètres plus bas. Ayant détecté une baisse momentanée de tension, la compagnie qui gérait le réseau électrique dépêcha un dépanneur sur place. À l'arrivée, le dépanneur trouva notre mort au pied du pylône avec de la fumée qui sortait de sa braguette. Il retrouvait également une canette à 20 mètres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors si ça vous a plu, laissez un pouce en l'air. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour encore plus de débilité humaine. Ciao!